Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser pour ma voix qui pourrait dérailler. Depuis ce matin j'ai un mal de gorge abominable et pour la luminosité aussi puisqu'on arrive en hiver donc quand je rentre chez moi il fait nuit et j'ai pas trop le temps de faire mes vidéos en journée. Je pense que c'est la même chose pour vous n'avez pas trop le temps de regarder les vidéos en milieu de journée. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes coups de cœur. Juste après avoir terminé ma liste d'Halloween et juste avant de reprendre mes lectures obligatoires, j'avais un livre qui traînait dans ma bibliothèque depuis un certain moment et je me suis dit avant de recommencer à lire des livres qui me sont imposés entre guillemets, pourquoi pas lire celui-là qui m'attend depuis début été. Donc c'est parti. Alors c'est un livre un peu vieux et il ne s'agit pas d'un livre dioptique, c'est-à-dire qu'il se passe dans le futur. Il s'agit plutôt d'une ancienne mode de livre arrivé juste après la vague de Twilight. Donc je parle bien sûr d'un livre qui parle lui-même de vampires. Oui, je sais, c'est un thème récurrent dont on a beaucoup entendu parler. Alors celui-ci, il s'agit de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantaskish aux éditions MSK, Le Masque, édition du Masque, voilà. Celui-là a été publié en 2009, donc ça fait un petit moment qu'il a été publié maintenant. Il s'agit de l'histoire de Jessica, qui est une ado comme vous, comme moi, qui entre dans son année terminale. Elle tombe amoureuse du beau John, John, je ne sais plus. Et non, ce n'est pas notre vampire, il s'agit au contraire d'un homme tout à fait normal. Donc elle tombe amoureuse de lui, voilà. Et Lucius va débarquer. Lucius, oui. Lucius Malfoy, je viens de me remarquer. Oh mon Dieu. Et donc Lucius débarque dans sa vie. Il s'agit d'un prince vampire roumain qui est venu réclamer son dû. Et son dû, c'est sa princesse. Et sa princesse n'est autre que Jessica, puisque Jessica est un vampire né, mais elle ne le sait pas encore. C'est une vampire en devenir. Et donc sa première réaction est de ne pas croire le jeune homme qu'elle croit complètement fou. Et donc elle va refuser bien sûr la demande en mariage qui est scellée par un pacte. Mais si elle refuse d'honorer ce pacte, eh bien les deux familles de vampires, l'une à laquelle elle appartient et celle de Lucius, vont s'affronter dans une guerre où les humains devront en pâtir. Donc pendant tout le livre en fait, elle va résister à Lucius, le renvoyer bouler, jusqu'à tomber finalement petit à petit sous le charme, mais je ne vous en dis pas plus. J'ai tout simplement adoré ce bouquin. C'est vraiment un des coups de cœur. Mais j'adore le personnage de Jessica. Outre le fait qu'elle adore les maths, ce que je trouve un fait complètement maso, j'adore sa façon de voir les choses parce que c'est vraiment une fille très terre à terre et elle ne croit pas du tout Lucius qui se prend lui pour un vampire. Donc elle a continué sa petite vie tranquille, elle a ses amis, elle monte à cheval, elle fait ses devoirs. Et lui ne cesse de lui répéter que c'est une princesse vampire et donc il faut qu'elle assume son rang et qu'il se marie alors qu'elle a à peine 18 ans. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fou puisque on est dans un milieu normal avec une fille rationnelle et d'un coup on a ce vampire qui débarque comme ça au milieu et ça fait un peu tout bouger. Évidemment Jessica, les parents de Jessica sont au courant mais il s'agit de ses parents adoptifs. Elle savait qu'elle a été adoptée et donc par la même occasion elle va découvrir ses parents biologiques qui sont morts il y a 18 ans, hein, voilà. Non vraiment j'adore la manière dont on voit les vampires, ça casse vraiment le mythe, ça casse le Édouard si je puis dire, qui va tout faire pour conquérir la belle et elle va se laisser faire. On est vraiment loin de ce cliché là, au contraire, c'est plutôt je t'aime, moi non plus, dégage de ma vie, voilà. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce livre. Malgré tout ce que j'ai pu dire de positif dessus, il y a quand même un hic. Je trouve la fin assez écourtée. J'ai l'impression qu'on est passé au-dessus de plein de choses que l'auteur aurait vraiment pu approfondir sur la fin parce que la fin est vraiment magistrale, je dois le dire. Elle nous emmène vraiment loin et elle détaille pas assez certaines choses. C'est le seul regret que je pourrais faire sur ce bouquin. Mais sinon, il est super bien écrit. On s'attache vraiment beaucoup à Jessica qui est une fille banale, normale. On tombe amoureuse de Lucius également. On est désolé pour John ou Jace, je ne sais plus, je suis vraiment désolée, qui est amoureux de Jessica, mais il y a ce vampire qui traîne au milieu. On déteste aussi la fille populaire, pom-pom girl du lycée qui jette tous les mecs. Vraiment,
C'est un super bon livre. Il est un peu vieux. C'est passé de mode les livres sur les vampires, je suis d'accord. Mais je le recommande parce que voilà, c'est vraiment un coup de cœur. La manière dont c'est écrit, c'est voilà, c'est vraiment... on rentre dans la tête des deux personnages et au final, il va y avoir des changements qui vont s'opérer évidemment. Honnêtement, je suis fan de ce livre. Je ne sais pas si cet auteur a écrit d'autres livres. Mais une chose est sûre, je vais aller regarder si elle en a écrit d'autres. Parce que c'est tout simplement magique. J'ai pas d'autres mots, je suis vraiment tombée amoureuse. Donc, voilà pour ce coup de cœur qui est également assez rapide. Ouais. Bah ouais. Bon bah c'est tout pour cette vidéo qui est super courte mais j'avais pas grand chose à dire. Je vous mettrai évidemment toutes les informations en barre d'infos, il suffit de dérouler en bas. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, ça fait beaucoup de vidéos dans une seule phrase. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des mails sur ma boîte mail, sur mon adresse mail, voilà, en barre d'infos également. Allez faire un tour sur le compte Twitter de la chaîne. N'hésitez pas, donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous retrouve samedi pour une vidéo un peu particulière que j'ai décidé de faire seulement il y a 1 ou 2 semaines. Je voulais pas trop vous en parler parce que ça a été une surprise pour moi et j'ai vraiment envie de vous faire la surprise parce que c'est une bonne surprise. Je n'en dis pas plus, rendez-vous samedi et bisous bisous, bonne lecture tout le monde.